Paolo, bonjour, on s'est quitté il y a pas longtemps. C'est vrai. Est-ce que du coup tu as des bobos en plus pour ce dimanche ou pas des joueurs qui peut-être sont pas aptes sont pas disponibles pour dimanche? Ok. Ruben a commencé aujourd'hui. Je pense qu'il est apte pour le match. Après, nous avons Aurel et Tanner. Ne sont pas prêts. Et nous avons aussi l'absence de Ainsley qui est suspendu. Tous les autres, je pense que seront prêts pour le match. Hier soir, on a vu des joueurs, et t'en parlais toi aussi, très fatigués à la fin du match. Du coup, là, d'ici dimanche, c'est quoi? C'est vraiment repos, d'une certaine manière. Repos. Seulement repos, vidéo et jouer. Nous ne pouvons pas faire rien parce que le jeu à 15h, les joueurs ont travaillé beaucoup hier, étaient physiquement exigeants. Et reposer, récupérer pour le match. Justement, est-ce que ça peut vous inciter à faire des changements ou finalement vous n'avez pas trop de marge de manœuvre? Le problème est que le résultat était 2-1. Nous avons seulement des jeunes joueurs. C'est difficile de faire le changement quand toi le résultat 2-1. Est dangereux pour l'équipe, est dangereux aussi pour les jeunes joueurs pour entrer. Mais est comme ça, ce sont les joueurs que nous avons, ce sont les joueurs qui sont disponibles maintenant, mais c'est vrai, c'est difficile de faire un changement quand nous n'avons pas de solution. Justement, bien sûr, au mois de janvier, il y a le mercato. On voit que la DNCG a relâché un peu les dispositions. Est-ce que c'est un des enjeux pour essayer de compléter la profondeur de l'effectif? Oui, nous sommes à travailler pour porter des joueurs. Ça sera important aussi récupérer les joueurs que nous avons blessés, comme Malik et Ernest. Mais nous sommes à travailler pour porter des joueurs. Et quel sentiment ça te laisse, cette décision de la DNCG plus légère hier soir? Est-ce qu'il y a du soulagement chez les sportifs comme toi? Un sentiment positif parce que prouve que le club c'est bien, ils sont à travailler bien pour finir les difficultés. Un sentiment positif. Du coup, tu vas pouvoir avoir plus de joueurs? T'en demandes plus? Oui. Nous avons toujours la possibilité de porter des joueurs. Nous savons que notre équipe est short, nous avons besoin de plus de solutions et nous sommes à travailler pour avoir plus de solutions dans le futur. Sur le but encaissé hier, est-ce que c'est un but que vous prenez un petit peu pour vous, l'entraîneur, sachant que vous leur demandez de ressortir les ballons comme ça et que ça amène parfois des prises de risque? Je ne suis pas préoccupé. Elle est notre risque de notre jeu. Combien de fois on a fait hier et on a fait bien. Parfois, les situations ne sont pas parfaites, mais c'est notre jeu. C'est un jeu de risque, un jeu sous pression de risque. C'est normal. Parfois, pour avoir des situations comme ça. C'est vrai qu'hier, vous n'avez pas fait beaucoup de changements. Est-ce que c'est parce que l'effectif est effectivement un petit peu trop jeune et que vous allez travailler pour avoir des hommes plus expérimentés aussi, pour tenir la saison? Oui, nous avons beaucoup de jeunes joueurs et jeunes joueurs qui sont à jouer.
Mais nous avons aussi des jeunes joueurs qui ont besoin de temps, ont besoin de le contexte juste pour faire jouer. Ils ont besoin d'un scénario positif, tranquille pour commencer à jouer plus. C'est vrai, nous avons besoin aussi des joueurs expérimentés. Est-ce que le poste d'avant-centre est un petit problème? C'est-à-dire que Martin, il est un peu seul devant dans cet effectif à être avant-centre. Est-ce que ça aussi, c'est un souci? Oui, nous avons besoin de notre attaquant. En ce moment, nous avons seulement Martin. Nous avons aussi Pavel qui peut jouer quand nous jouons plus avec deux, comme on a joué hier. Mais oui, nous avons besoin de notre attaquant. Et Afonso dans ce rôle de piston, Moreira dans ce rôle de piston, est-ce que ça marchait hier dans un match à domicile face à une équipe un peu plus faible, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être reconduit contre des adversaires un peu plus costauds? Pendant les adversaires, pendant les retours des adversaires, mais une situation que Afonso peut faire. Il a fait très, très bien. Et une autre solution, si nous voulons, dans ce système, être plus offensif. Et je pense qu'Afonso est une bonne solution pour faire comme ça. Dimanche, coach, c'est le Havre. Est-ce que vous estimez qu'il y a un besoin urgent de gagner à domicile pour être bien placé à la trêve? Oui, nous avons besoin de gagner. Nous sommes en bonne position, mais nous avons besoin de gagner. Le Havre est une équipe compliquée, une équipe avec de bons attaquants, une équipe très rapide sur l'attaque. Mais nous avons besoin de faire un bon match et de gagner. Dans un match comme ça, à 15h, avec la fatigue de jeudi, qu'est-ce que tu crains le plus? C'est l'entame difficile ou les fins de match? Là, forcément, les joueurs sont fatigués dimanche, mais est-ce que ça va être plus, on va plus le voir au début du match ou à la fin, au niveau de la fatigue? Nous ne savons pas, comment sera le match. Je suis à préparer les stratégies de match maintenant. Nous voulons aussi préparer le match et faire attention à la condition physique de l'équipe. Pour gérer bien le temps, pour gérer bien le match, mais nous ne savons pas comment sera le match. Que devient Adam Karabek, qui a très peu joué, là, il est rentré en fin de match, il est un petit peu éprouvé en ce moment, un peu fatigué? Non, le problème d'Adam est que ce système, cette structure est plus difficile pour Adam parce que nous jouons avec Martin et Pavel. Une position difficile pour Adam et après est aussi difficile pour Adam être un milieu parce que les autres sont de milieu. Et une structure un peu plus difficile pour Adam. C'est la raison parce qu'il a joué beaucoup les derniers matchs. Tu reconduis beaucoup la défense à 3. Je trouve que ça correspond plus à ton effectif. Est-ce que c'est quelque chose de durable? Est-ce que tu as, toi, même si tu perds un peu offensivement, est-ce que tu as plus de sécurité défensive avec ces 5 défenseurs-là et un milieu plus condensé? Pendant les structures de l'adversaire. Mais on a commencé à jouer comme ça parce que nous n'avons pas de défenseur central et nous avons commencé à jouer avec Tanner. Et je pense que nous trouvons un peu de stabilité défensive. Je pense que maintenant, on va perdre Clinton et Musa.
peut être une solution pour les prochains matchs sans les deux joueurs. Naturellement, j'ai aimé beaucoup les réponses de l'équipe dans les derniers matchs en cette structure, mais pendant les adversaires, pendant les structures des adversaires. On dit que les matchs de Ligue 1 sont plus difficiles, il semble, que les matchs de Ligue Europa, alors qu'il a la raison, parce que l'entraîneur de l'équipe néerlandaise disait avant-hier que pour lui, la Ligue 1 était le championnat un des plus physiques du monde. Alors, est-ce que c'est votre avis et pourquoi c'est si difficile en Ligue 1 aussi? Parce que nous avons de qualité. Parce que, comme j'ai dit beaucoup de fois, nous sommes une des meilleures ligues d'Europe en ce moment. Je n'ai pas de doute. Nous avons beaucoup d'équipes avec qualité, nous avons beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualité, nous avons des jeux ouverts, nous avons des jeux offensifs. Je pense que nous sommes une des meilleures ligues en ce moment. Mais je dois dire que ce n'est pas seulement physique, c'est peut-être une des ligues plus rapides, avec des jeux plus rapides, avec les joueurs plus rapides. Mais je ne pense pas que c'est une ligue de duel, défensivement forte. Je pense que c'est naturellement une ligue très, très rapide. Pour revenir au Havre dimanche, quand on regarde bien leurs résultats à l'extérieur, ils en ont pris 3 à Paris, mais c'était Paris. Sinon, à l'extérieur, ils font pas mal de 0-0. Ils ont gagné aussi un match 1-0. C'est une équipe qui va être dure à bouger quand même. Oui, je pense que ça sera dur. Une équipe qui défend bien, une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, et une équipe qui a de bons résultats contre de bonnes équipes de notre championnat. Et après, pour moi, une des équipes plus dangereuses dans le contre-attaque, avec 3 joueurs avant, très, très rapides, qui appellent toujours à profondeur, qui a des situations 1 contre 1. Et une équipe qui défend bien, mais une équipe très, très rapide à attaquer. Les supériorités peuvent être une arme. Il vous a plu le but de Schulz, qui est après un corner qui a été bien combiné. Ça a été travaillé à l'entraînement, ça? Oui, comme vous avez regardé, nous avons fait seulement des short corner. Nous n'avons fait rien parce que ils ont une structure très forte dans les airs, et on a préparé seulement des situations short, et on a préparé cette situation pour avoir un joueur qui peut tirer en cet moment. J'étais très content parce que quand nous marque, après nous prépare les choses, c'est très positif. Mais c'était une situation qu'on a travaillé. Tu as vu que Corentin était très fatigué. Est-ce qu'il faut le mettre un peu au repos pour le début du match dimanche? Je vais faire Corentin reposer. Pour le début du match. Pour le début du match, non. Il faut qu'il travaille. Oui. Nous n'avons pas de solution pour changer Coco. Nous voulons commencer le match avec la meilleure équipe. Et après, on va voir. Ok. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Tu mets une piqûre. On n'a pas de questions. Une piqûre. Tonisso, une piqûre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hein?